La préoccupation des Français comme chaque matin avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, avec à partir de toutes les enquêtes d'opinion IFOP fiduciales. Ce matin, insécurité et terrorisme. La France qui a encore été frappée en cette année 2023. Et puis il y a toujours des menaces. Oui, bien sûr. On suit avec l'IFOP un baromètre de la menace terroriste depuis le 11 septembre 2001. Cette menace est toujours élevée. Elle a été aiguë en 2015-2016, bien sûr, mais elle a rebondi avec l'assassinat du professeur, de ce pauvre Dominique Bernard, qui a beaucoup ému les Français, qui a, j'ai envie de dire, terrorisé les enseignants, qui a réactivé le souvenir de Samuel Paty. Et ça s'est traduit. Entre fin août 2023 et début décembre 2024, le niveau de préoccupation sur le terrorisme est passé de 61 à 78%, Patrick. 17 points en à peine 3 mois. C'est une menace. Alors les Français disent qu'ils ne changent pas leur vie quotidienne, mais ça reste une menace lancinante, latente, et l'idée que tout le monde peut être visé, et tout ça de manière globale a remis en 2023 sur le devant de la scène la question de l'insécurité, la question de la délinquance, qui de moins en moins est un sujet clivé entre la gauche et la droite. Quand on regarde... Alors ça, c'est un phénomène assez nouveau de ces 2-3 dernières années, quoi, où ça clive un petit peu moins. Et finalement, la gauche se préoccupe aussi de ces questions. Rappelez-vous les années Jospin pendant la campagne présidentielle de 2002, quand il avait dit à ce Premier ministre, d'ailleurs très populaire, qu'il avait été naïf en matière d'insécurité, quand il y avait les Français et le sentiment que le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, était un peu dans une forme de déni sur l'augmentation des incivilités, de la délinquance, des actes racistes ou antisémites. C'est vrai que là maintenant, c'est un problème pris à bras-le-corps, c'est un problème que tout le monde a en tête, y compris les sympathisants de gauche, et il y a quelque chose de fondamental qui a changé, c'est le fait qu'il y ait un lien très fort entre insécurité et perte d'autorité de l'État. Quand on interroge les Français sur les actes d'insécurité, de délinquance qui les ont marqués, on parlait de Dominique Bernard, il y a eu bien sûr fin 2022 la terrible affaire de la petite Lola, mais les Français citent très fortement des actes touchant des pompiers, des policiers, des maires, c'est-à-dire des personnes qui ont une part d'autorité de l'État, et l'insécurité vient aussi de l'idée que l'État n'est plus là pour protéger. C'est un sujet qui inquiète beaucoup. Oui, et bien sûr, et puis c'est dans chaque quartier, et comme on le disait sur la médecine, c'est la même chose, quoi. C'est une préoccupation, que ce soit à la campagne, comme dans les milieux urbains. Bien sûr, à la campagne, il y a quelques semaines, l'affaire du petit Thomas, du jeune Thomas de 16 ans à Crépol, c'était notre deuxième sujet de conversation dans le baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio. Il y a une préoccupation encore plus forte dans les communes rurales, parce que cette insécurité, cette délinquance ressenti, fantasmé, réel, mais c'est ce que les Français nous disent, vient, je dirais, fracasser l'idée d'un bon vivre à la campagne. Et pour les Français, quel que soit leur lieu de résidence, c'est de moins en moins une question de police, l'insécurité, la lutte, qu'une question de justice, d'une insuffisante réponse pénale. Et là, de ce point de vue-là, il faut le dire, Patrick, l'opinion attend une grande fermeté. Ah oui, de la part de la justice, oui. Tout à fait. Ça fait partie des préoccupations des Français. Très nettement, et c'est en ça également que le clivage gauche-droite s'est beaucoup, si je puis dire, a beaucoup diminué, puisque les Français ne sont plus sur une logique comme dans les années 2007 sous Nicolas Sarkozy, de toujours plus. Plus de soldats, plus de gendarmes, plus de policiers. Ils ne supportent pas d'avoir le sentiment que beaucoup de délinquants ne soient pas expulsés. Dans une enquête IFOP Sud Radio du mois de septembre, on voyait qu'on avait 83% des Français, quasiment 3/4 à gauche, qui souhaitaient que les délinquants étrangers puissent être expulsés à l'issue de leur peine. Donc l'insécurité, c'est un sujet qui touche beaucoup d'enjeux, et il faut le dire, les Français font de plus en plus le lien entre insécurité et immigration. Oui, et puis la crainte du terrorisme qui a été renforcée aussi, bien sûr, par le conflit au Proche-Orient, quoi. Bien sûr, on l'a vu dans beaucoup d'enquêtes. Le 7 octobre a traumatisé les Français. Ça a réactivé le trauma du 13 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la rave party à côté de Gaza, où 300 jeunes ont été tués par le Hamas? C'est une sorte de Bataclan. À ciel ouvert. Et c'est pour cela qu'on a que 82% des Français qui considéraient que ce conflit allait avoir des répercussions dans notre pays. 3/4, et ça, le chiffre est terrible, qui considéraient qu'un attentat type 7 octobre pouvait survenir en France dans les prochaines années, et un rejet du Hamas extrêmement fort de la part de l'opinion publique, parce que pour beaucoup de Français, une majorité, Hamas égale Daesh. Tout ça, on paraît peut-être un petit peu loin, mais ce couple insécurité, donc délinquance d'un côté, terrorisme de l'autre,
alimente et fait croître l'inquiétude des Français. Avec l'immigration aussi en toile de fond, oui, en partie. C'est vrai qu'une partie des Français opère ce lien que faisait il y a une trentaine d'années Jean-Marie Le Pen entre insécurité et immigration. On se souvient que Gérald Darmanin, à la rentrée 2022, avait publié des statistiques sur le nombre de personnes arrêtées dans les grandes villes. Les Français sont dans une logique de durcissement vis-à-vis de l'immigration. Ils sont aussi parfois sur une logique du en même temps. Dans une enquête Sud Radio, une petite majorité d'entre eux considéraient que c'était le devoir de la France d'accueillir des réfugiés fuyant la guerre ou la misère. Mais en tout cas, le fait majeur entre fin 2023 et aujourd'hui, c'est que la lutte contre la délinquance n'a jamais été aussi haut, 75% dans les préoccupations des Français. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, pour ces enquêtes autour de la préoccupation des Français. Nouvel épisode demain.